Les événements s'accélèrent ici en France. Les autorités françaises ont, semble-t-il, décidé définitivement et fermement de s'attaquer à la campagne de terreur qui a été lancée par les partisans du régime algérien. Un deuxième influenceur, pour moi c'est un terroriste, c'est pas un influenceur, qui s'appelle Ahmed Tintin, a été arrêté dans la région de Grenoble. Ahmed Tintin, c'est un ancien militaire qui se trouvait dans une situation, faisait l'objet lui aussi d'une obligation de quitter le territoire français. Regardez ce qu'il disait, regardez le caractère extrêmement dangereux. انا ما تامنش انا ما كاينش حاجه ديفوندي عليك انا نخرج فيك نكسب لك معاك زازو صاحبي واللي بغى نكمل قدام تحيه حنايا ونغلبوهم كاع. Comme Zazo Youssef, des appels au meurtre, des appels pour tuer les opposants algériens, pour les brûler. On est terroristes. Ça, c'est du terrorisme, c'est apologie au terrorisme. C'est de l'apologie au terrorisme. Une enquête est menée en cours, il y a une enquête. Les services de sécurité vont perquisitionner les domiciles de ces influenceurs, ont récupéré leurs outils informatiques. Leur but est de comprendre s'il n'y a pas eu une manipulation derrière pour déstabiliser la France. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors après l'arrestation d'un premier TikToker algérien en France pour apologie du terrorisme et diffusion de contenu violent sur les réseaux sociaux, maintenant il y a l'arrestation hier d'un deuxième influenceur algérien notamment qui s'appelle cette fois-ci Ahmed Tintin. Donc, qui diffuse lui aussi des contenus assez violents et assez dangereux, comme le premier Zazo. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo, puis on se retrouve à la fin pour en discuter un petit peu. Les événements s'accélèrent ici en France. Les autorités françaises ont, semble-t-il, décidé définitivement et fermement de s'attaquer à la campagne de terreur qui a été lancée par les partisans du régime algérien sur le territoire français. Après plusieurs années de passivité, de passivisme, d'indifférence, de déni, les autorités françaises ont décidé de s'attaquer directement et frontalement aux artisans de la campagne de terreur du régime algérien sur le territoire français. Depuis plusieurs années, le régime algérien dispose de plusieurs influenceurs, de plusieurs partisans, de lobbies, de mouvements, d'associations, de collectifs qui lui sont proches, qui lui sont acquis et qui organisent des actions sur le sol français, qui menacent les opposants algériens, qui menacent les activistes algériens, que ce soit les activistes proches du Hirak ou les activistes membres de plusieurs autres partis politiques ou d'autres mouvements politiques qui militent ouvertement contre le régime algérien. Les journalistes indépendants étaient régulièrement menacés et ciblés en France. Vous n'êtes pas sans ignorer que moi, par exemple, responsable d'Algérie, j'ai été agressé, menacé et victime d'une tentative d'assassinat le 15 août 2023. Donc, face à cette violence politique qui s'est aggravée sur le sol français, les autorités françaises ont décidé, visiblement, dès le début de cette année 2025, de s'attaquer durablement et durement et de démanteler la campagne, les cercles et les réseaux de la campagne de la terreur du régime algérien. La preuve, après l'affaire Zazo Youssef, l'influenceur algérien arrêté à Brest, au nord-ouest de dans le nord-ouest de la France, notamment dans le nord de la Bretagne, et sur lequel nous avons diffusé hier 2 émissions pour vous raconter son histoire et son parcours. Je vous invite d'ailleurs à les revoir pour comprendre tous les dessous de son affaire. Un deuxième influenceur, pour moi c'est un terroriste, c'est pas un influenceur, qui s'appelle Ahmed Tintin, a été arrêté dans la région de Grenoble, dans le centre-est de la France. Grenoble, c'est pas très loin de Lyon. Ahmed Tintin, c'est un ancien militaire qui se trouvait dans une situation irrégulière mais très complexe. Il faisait l'objet lui aussi d'une obligation de quitter le territoire français. Avant de vous parler de son cas et de son arrestation hier vers 19h30 à la fin de la journée à Échirolles, c'est une ville qui est située à 18-20 km, à 18 minutes 20 entre à 18-20 minutes de Grenoble, une grande ville pas très loin de Lyon, dans le département de l'Isère. Regardez ce qu'il disait, regardez le caractère extrêmement dangereux, alarmant. Regardez comment dirait, l'inhumanité, la barbarie, la sauvagerie des actes prônés, des actes de violence prônés par l'influenceur, bien sûr, un autre influenceur comme Zazo Youssef, proche du régime algérien, fidèle au régime algérien et partisan du régime algérien. Voilà ce qu'il disait. حنا نايضين بالدم تحيه لي زالجيريان وتحيه لي ديزاد وغادي تنوضوا ونشعلوا فيكم النار. هو هادشي بريمي جونفي الشجره اللاعبين بارد يكسلوك غادي يلعبوا لك بيها. سمعتني اقسم لك بالله الا غادي يلعبوا لك بيها ونوضها تماك في البلاد نوضها هنايا هنا نقعروك
انا ما تامنش، انا ما كاينش حاجه ديفوندي عليك، انا نخرج فيك نكس لك. سوقيت علي وهذيك داير هكا شكام، انت ما عندك حتى حاجه تبغيها في الجزائر، اللي ربي تبغي تتحدى، استغفر الله يا ربي. معاك صاحبي واللي بغى تكمل قدام، تحيه حنايا ونغلبوهم كاع. سلام عليكم. حنا لي زالجيريان، حنا حنا نايضين بالدم، تحيه لي زالجيريان، تحيه لي ديزل. Ça, c'est un extrait uniquement d'une vidéo qui a fait plus de 800 000 vues sur TikTok. C'est une vidéo, c'est un extrait. Les autres vidéos, j'ai pas voulu vous les montrer parce qu'elles sont d'une violence inouïe. Voilà ce qu'il disait à Ahmed Tintin ces derniers jours. Des appels au viol, comme Zazo Youssef, des appels au meurtre, des appels pour tuer les opposants algériens, pour les brûler, pour les violer. Je jure devant Allah, nous allons tous vous violer en Algérie et en France. Ici, ceux qui savent manier les armes vont vous achever. Personne ne vous défendra en France. Clairement, il a soutenu Zazo Youssef, il a parlé de l'arrestation de Zazo Youssef, il a dit je suis avec toi Zazo mon ami, et celui qui veut le sang n'a qu'à nous approcher. Donc Hada Ahmed Tintin, l'une de ses vidéos avait fait 800 000 vues. Elle a atteint sur TikTok 800 000 vues. Les autorités françaises ont réagi très rapidement dès que ces contenus violents, subversifs et clairement terroristes, c'est du terrorisme hein, d'ailleurs, c'est du terrorisme. Quand on appelle à tuer, à brûler les gens, à les violer, on est terroriste. Ça, c'est du terrorisme, c'est apologie au terrorisme. C'est de l'apologie au terrorisme. Donc, son vrai nom, Hada Ahmed Tintin, il s'appelle Ahmed Obé. Les autorités françaises, pour le moment judiciaire, les autorités judiciaires et sécuritaires en France n'ont pas voulu révéler sa véritable identité, mais on a obtenu quelques informations plus ou moins précises. Il a été placé donc en garde à vue hier dès son arrestation à 19h30. Il a été arrêté avec son frère jumeau. Il a un frère jumeau. Ils ont été arrêtés, comme je vous ai expliqué, à Échirolles. C'est une petite ville située à côté, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, située à côté de Grenoble. Grenoble, c'est une ville qui abrite une importante communauté algérienne. C'est une ville universitaire notamment. Plusieurs étudiants algériens étudient à Grenoble. Elle est à 17-18 minutes de Grenoble, de la ville de Échirolles. Selon les premières informations que nous avons pu obtenir, il a été placé en garde à vue. Il sera inculpé de menaces de mort matérialisées par écrit, images ou autres objets commises en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Donc c'est ça la chef d'inculpation qui sera retenue contre lui une fois lorsque sa garde à vue sera terminée, il sera présenté devant des juges. Donc encore une fois, il sera accusé ou mis en examen pour menace de mort matérialisée par l'écrit, images ou autres objets commises en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Le ministre de l'Intérieur français, il a lui-même, Bruno Retailleau, qui dirige lui-même et qui supervise lui-même ces opérations d'arrestation et cette opération, donc ces enquêtes visant à démanteler les réseaux de la campagne de terreur du régime algérien sur le sol français. Lui-même s'est exprimé sur le réseau X, anciennement Twitter. Il a dit ceci: ce soir l'influenceur algérien Ahmed Tintin est en garde à vue, lui aussi devra répondre des ignobles propos tenus sur TikTok devant la justice, ne rien laisser passer. Donc Bruno Retailleau, c'est la première fois où nous avons un ministre français, ministre de l'Intérieur, un département régalien, qui réagit officiellement et personnellement à 2 reprises pour s'attaquer à ces terroristes virtuels. Il faut les appeler, c'est des terroristes proches du régime algérien. On ne va pas le nier, on va en parler tout à l'heure. C'est des personnes qui sont très proches du régime algérien. La preuve, les autorités françaises savent que Ahmed Obé ou Ahmed Tintin, il était rentré en France en décembre 2021. Il est venu en tant que conjoint de Français, donc il s'est marié avec une franco-algérienne ou avec une Algérienne qui a la nationalité française, avec une femme qui a la nationalité française. Il avait demandé les papiers en France, les papiers n'ont jamais été donnés. Les autorités françaises lui ont refusé la résidence depuis août 2023. Sa demande de renouvellement de carte de séjour ou d'obtention d'une carte de séjour sur le territoire français a été refusée officiellement en août 2023. La France a demandé à 3 reprises, les autorités françaises ont demandé à 3 demandes, ils ont envoyé 3 demandes de laissez-passer consulaire auprès des services consulaires de l'ambassade d'Algérie, et les autorités algériennes ont toujours refusé de les donner ces laissez-passer consulaires qui permettent l'expulsion de Ahmed Tintin vers l'Algérie. Donc
Clairement, il y avait une volonté de la part des autorités algériennes de ne pas récupérer, de ne pas faciliter l'expulsion de ce malade mental, de ce terroriste. Il faut le dire clairement, c'est un terroriste. 3 demandes d'expulsion. Les laissez-passer consulaires, c'est une demande d'expulsion. Parce que pour expulser un Algérien vers l'Algérie, depuis le territoire français, les autorités françaises ne peuvent pas le mettre dans un avion de force, et dans un avion d'Air Algérie ou il bateau. C'est illégal, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un laissez-passer consulaire. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités françaises, algériennes donnent un papier qui s'appelle un laissez-passer consulaire qui permet aux autorités françaises de mettre Ayman Tintin dans un bateau, là, dans un avion à destination de l'Algérie, parce que généralement ces gens-là refusent de donner leur passeport algérien à la police française, à la justice française, et refusent de déclarer ou de donner le moindre papier algérien. Donc il faudrait que l'Algérie valide leur identité, confirme qu'ils sont des ressortissants algériens et accepte de coopérer pour leur expulsion. Donc l'Algérie n'a pas, le régime algérien n'a pas voulu le récupérer clairement à 3 reprises. Maintenant, Ayman Tintin, selon les informations que nous avons pu récupérer auprès de plusieurs sources, notamment des sources médiatiques, il est père il est père d'un enfant. Il a un enfant qui est né depuis 15 jours. Il a un enfant qui est né depuis 15 jours, un enfant qui est né sur le territoire français. Donc, quand on est père d'un enfant en France, notamment un enfant qui a la nationalité française, c'est très compliqué d'extrader ou d'expulser ou de chasser un père d'un enfant français du territoire français. Ceci dit, même s'ils ne sont pas expulsés vers l'Algérie comme lui, comme Zazo Youssef, même si leur expulsion n'est pas possible, ils n'échapperont pas à la prison. Ils pourront faire une peine de prison ici en France et être sévèrement punis ici en France. Donc, c'est la deuxième arrestation sa deuxième arrestation dans les milieux de la propagande du régime algérien, parce que Hadou, Ayman Tintin, Zazo Youssef, ils sont suivis par des dizaines de milliers d'abonnés sur TikTok, et depuis 2-3 ans, ils travaillent clairement pour la cause du régime algérien. Et leurs publications sont claires: vive Ami Tebboune, vive Ami Chengriha, vive l'armée algérienne, vive la répression en Algérie. Ils insultent, ils menacent, ils harcèlent les opposants algériens, jour et nuit. Les autorités françaises les ont visés clairement depuis l'affaire Boualem Sansal. Boualem Sansal, l'Algérie qui se targue d'avoir arrêté un espion français, un agent de la France, de l'extrême droite et du lobby israélien, etc. Et bien les autorités françaises ripostent, et ripostent sévèrement en s'attaquant au milieu de la propagande, de la campagne de la terreur du régime algérien sur le sol français. Et bien les autorités françaises montrent au régime algérien qu'elles aussi, elles n'accepteraient pas aucune tentative ou aucune opération d'ingérence étrangère sur son territoire, puisque quand des influenceurs terroristes proches du régime algérien et défendant le régime algérien jusqu'à preuve du contraire, les autorités algériennes n'ont pas dénoncé ces appels à la violence, ni les autorités algériennes, ni les médias proches du régime algérien, ni les personnalités politiques proches du régime algérien n'ont pas dénoncé ces appels à la violence, ces appels au meurtre. Donc, ce silence pourrait être interprété comme une complicité. Il y a encore une fois l'enquête qui sera menée par les services de sécurité pendant ces gardes à vue. Une garde à vue qui peut être prolongée de plusieurs jours parce que on est dans l'apologie du terrorisme, dans la menace de mort. C'est au moins 48 heures de garde à vue. Une enquête est menée en cours. Il y a une enquête. Les services de sécurité vont perquisitionner les domiciles de ces influenceurs, en récupérer leurs outils informatiques, et vont les soumettre à des auditions pour comprendre leurs complices, pour comprendre le fonctionnement de leur travail, de proximité avec le régime algérien, et pour comprendre, ils vont identifier aussi éventuellement leurs complices, qui leur donnent ces idées, qui les incite, qui les incite à menacer, à attaquer les opposants algériens, qui leur demande, est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils reçoivent des instructions, est-ce qu'ils coordonnent avec d'autres influenceurs, est-ce qu'ils sont en contact avec des lobbies proches des autorités algériennes, est-ce qu'ils sont en contact avec les services de l'ambassade d'Algérie, est-ce qu'ils sont en contact avec les autorités sécuritaires ou les autorités politiques de l'État algérien. Ça, c'est une enquête sérieuse. C'est pas, attention, il ne s'agit pas d'une arrestation, il ne s'agit pas d'interpellation, d'arrestation visant des fous, des malades mentaux, même si, je dis, c'est des débiles mentaux. Zazo Youssef, Ayman Tintin, clairement, c'est des débiles mentaux aussi, c'est pas des gens très futés, mais, on s'interroge, la France s'interroge, les autorités françaises, leur but maintenant est de comprendre, et ça je vous l'assure, on a parlé avec des sources sécuritaires et des sources judiciaires, leur but est de comprendre s'il n'y a pas eu une manipulation derrière pour déstabiliser la France.
est-ce que le régime algérien ou des partis liés au régime algérien n'ont pas envoyé ou n'auraient pas envoyé ou n'auraient pas utilisé ces influenceurs établis sur le territoire français pour les manipuler, pour les entraîner dans une mécanique de violence et de haine et des appels au meurtre, pour déstabiliser les opposants algériens, pour les intimider, pour les harceler, les menacer et les mettre sous pression afin de les contraindre à se taire et les contraindre de se taire et de renoncer à leur combat et à leurs activités politiques, et pour déstabiliser aussi la société française, vu que la communauté algérienne elle est extrêmement importante en France et que c'est une affaire, la stabilité, et que la communauté algérienne elle est pleinement impliquée dans la vie politique, dans la vie sociale de l'Hexagone ici en France, et que instaurer un climat malsain, un climat de violence et de haine, ça peut déstabiliser la France, ça peut porter des atteintes à l'ordre public, ça peut susciter des agressions, des actes de délinquance, ça peut créer des actes de rébellion, ça peut des attroupements armés, parce que rappelez-vous, les autorités algériennes, depuis le 16 novembre 2024 et la date et l'arrestation de Boualem Sansal, il y a une très vive campagne contre les autorités françaises avec des publications de reportages, de documentaires qui accusent les autorités françaises et les services secrets français de comploter contre l'Algérie, de comploter contre sa sécurité nationale. Donc un Algérien de France, يشوف يقول لك باللي هذه فرنسا la France là où il habite elle complote contre la sécurité nationale de son pays natal, on la menace l'Algérie, on la veut entraîner l'Algérie dans une guerre civile, on la veut appuyer des mouvements terroristes en Algérie, ben il serait tenté de se venger contre la France, de vouloir, pour lui c'est un acte de nationalisme, par patriotisme, il va essayer de foutre la merde, de foutre des troubles ici en France pour soi-disant protéger l'Algérie. C'est ce que dit d'ailleurs Ahmed Tintin. Ahmed Tintin dans son discours, où les opposants en France, les opposants algériens en France sont soutenus et protégés par les autorités françaises, donc les autorités françaises sont complices des opposants algériens qui demandent le changement démocratique et qui ne demandent pas la guerre civile, mais pour eux la propagande de ce Ahmed Tintin, de Zazo Youssef, les opposants algériens sont une menace pour le pays parce qu'ils veulent prendre les armes et relancer la guerre civile des années 90, qui est complètement faux, mais c'est de la propagande encore une fois. Donc Ahmed Tintin, il le dit dans ses vidéos, on va tuer en France, on va brûler en France, on va brûler la France, il menace la France aussi directement. Les partisans du régime algérien sont devenus, les partisans les plus emblématiques, sont devenus une menace caractérisée contre la sécurité de la France. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos likes et vos réactions sur cette vidéo. C'est vraiment la France cette fois-ci qui se réveille complètement et c'est une bonne nouvelle pour la France. Pour une fois, on prend les choses au sérieux. Déjà, cette attitude qui a duré beaucoup trop longtemps de pacifisme, et c'est pas du pacifisme, c'est de la peur. Disons les choses, appelons un chat un chat. Même les politiciens et les journalistes français le disent sans arrêt que la France est entrée dans une phase de peur surtout envers le régime algérien et ses ressortissants qui sont établis en France, sur le territoire français. Donc non seulement la France, autant qu'un État, a un problème avec l'État algérien, ça c'est une chose. Il y a aussi le deuxième problème disons plus social et plus sociétal en France, celui de l'immigration, et c'est aussi un problème politique à travers les OQTF et le problème de délivrance de laissez-passer consulaires de la part de l'Algérie. Mais là, quand on rentre sur les réseaux sociaux et on retrouve des phénomènes c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Il suffit quand on a 400 000 abonnés, il suffit d'une dizaine d'abonnés qui n'ont pas vraiment toute leur capacité mentale pour reproduire exactement ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que la diffusion de ce genre de contenu est complètement interdite en ligne. Il faut toujours savoir ce qu'on est en train de dire et trouver. Et si on veut s'exprimer, il faut trouver le bon moyen de se faire entendre et de faire passer ses idées. Mais
Si seulement ces idées sont constructives et ont du bon sens. Mais on n'a pas le droit de propager la haine et les demandes à la violence. Ça, c'est, c'est- c'est criminel. Et c'est bien. Et il y aura des punitions, il y aura des conséquences. Même en France. Mais le laxisme qui a été vraiment qui a été pratiqué par l'État français pendant ces dernières années, c'est ce qui a permis à ce genre de contenu de se propager et de gagner aussi en traction sur les réseaux. Maintenant, c'est pas un ou deux, ou une dizaine ou une vingtaine, il y en a des centaines. Donc, il fallait déjà commencer le travail, il fallait qu'un jour ou un autre s'attaquer à ce genre de contenu. Et c'est surtout des Algériens affiliés au régime algérien qui parlent au nom de l'Algérie alors qu'ils sont établis en France. Ça, c'est un autre degré d'hypocrisie et de méchanceté, mais même quand on n'est pas en France, on trouve des milliers et des milliers d'Algériens qui appellent à la violence et à la haine sur les réseaux. Mais si on se contente juste sur le problème en France, c'est vraiment très très grave ce qui se passe en France. Les Algériens sont particulièrement violents. Il faut le reconnaître et il faut le dire. Et même sur les sociaux, ils sont pratiquement les seuls à être aussi violents. Il n'y a pas d'autre nationalité établie en France qui a autant de haine envers la France et envers soi-même. C'est vraiment bizarre. Donc, euh, donc, bravo Bruno. Ça, c'est un premier point. Bravo Bruno Retailleau. C'est le premier ministre qui a le plus de caractère et qui a le courage vraiment de s'attaquer à ce problème frontalement et à commencer à appliquer la loi et à faire des arrestations. Déjà, ça va donner un message aux autres. Déjà, ça va donner un message même au régime algérien comme quoi euh, c'est pas du jeu là. Et on va pas se laisser faire et on arrête tout. C'est bon. On va pas se laisser faire de cette manière parce que là, on est en train de- d'appeler à une guerre civile en France carrément parce que si les choses se développent, il y aura des conséquences sécuritaires. Il ne faut pas prendre les choses à la légère non plus. Donc voilà, c'est un bon début. On attend encore plus de fermeté de la part de la France parce que là, c'est la sécurité de tous les Français, de tous les ressortissants de tous les pays. Donc voilà, c'est du sérieux, c'est du lourd. Et cette fois-ci, j'espère bien qu'il y aura des conséquences politiques pour ce genre pour cette vision et cette direction où se dirige la France et l'État français. Parce que là, il faut vraiment mettre de la pression sur l'État algérien afin de, de laisser passer une des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens sous OQTF que l'Algérie refuse de recevoir. On avait déjà publié une émission, c'est ce mois dernier, on parle de plus de 60 000 Algériens sous OQTF qui sont en France et qui foutent la pagaille. Hein. C'est vraiment c'est des indésirables même en Algérie. Hein. Donc c'est pour ça, bon, il y a toujours des... Mais c'est vraiment des nuisibles. C'est pour ça que la France veut en se débarrasser. La France n'est pas un pays anti-immigration, bien au contraire. Mais quand tu as une immigration de masse et des haragas qui viennent en situation irrégulière, et c'est avec un grand pourcentage de criminels et de voyous et de délinquants qui viennent semer la pagaille en France et dans un pays développé, mais bien sûr que la France va vouloir en s'en débarrasser et qu'ils reviennent vers leur pays d'origine. Sauf que il y a une accumulation de ce genre d'individus à travers les années et nous en sommes à 60 000 individus que l'Algérie refuse encore une fois de rapatrier. Alors c'est de là où toute la difficulté est pour l'État français pour pouvoir trouver un moyen de pression
très fort pour faire couler les choses, pour que ça s'arrête et pour que la France puisse retrouver un semblant de sécurité et de vie sociale paisible, parce que la vie en France en ce moment, elle est vraiment difficile. On entend tout ce qui se passe en France. Il suffit d'allumer la télévision, de regarder les chaînes YouTube de l'information et pour trouver tout. Hein. C'est vraiment très très difficile de vivre paisiblement et surtout dans les petites villes et les banlieues français n'en parlons même pas. Donc voilà. Donc c'était un bon début. Zazo Youssef et Imad Tintin sont les premiers à recevoir le coup de marteau de Bruno Retailleau et on va voir les conséquences et le développement de la situation dans les jours et les semaines à venir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos comme d'habitude et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.